de l'Assemblée nationale, sous la présidence de M. Malick Ndiaye, de l'ensemble des groupes parlementaires et de l'ensemble des députés, de notre soutien sans faille au peuple palestinien qui est en train de vivre l'un des pires crimes de l'histoire moderne. De quoi s'agit-il? Depuis l'avis consultatif de la Cour internationale de justice de 2003, réitéré au mois de juillet 2024, de la Cour pénale internationale, enjoignant Israël d'arrêter la colonisation, d'arrêter la déportation des civils, d'arrêter le génocide qui est en cours, d'empêcher le droit du peuple palestinien à disposer de lui-même par la colonisation, par le saucissonnage de son territoire, pour empêcher toute continuité territoriale et toute émergence d'un État palestinien viable. Ce qui se passe en Palestine choque notre humanité. Même les animaux ne génocident pas une autre espèce qui leur est hostile. Ce qui se passe en Palestine, c'est l'histoire de l'humanité. Ce sont le terrible passé de notre humanité, des génocides passés qui se reproduisent, qui se sont produits et qui risquent de se reproduire. L'histoire est toujours tragique quand elle se joue à nouveau. Si nous laissons ce qui se passe en Palestine prospérer, si nous laissons la déportation des Gazaouis, si nous laissons l'extermination des Gazaouis, si nous laissons un plan de génocide savamment orchestré, consistant à enfermer la population, l'empêchant de sortir, le privant de nourriture, de créer des points de distribution de nourriture et attendre que les populations s'agglutinent pour les fusiller. Tous les lieux, tous les sanctuaires de sûreté comme les mosquées, comme les églises, comme les hôpitaux sont profanés. Ce qui se passe à Gaza, c'est la volonté d'un pays, c'est la volonté d'un peuple, c'est la volonté d'un criminel de guerre, le Premier ministre israélien, d'empêcher, de génocider, de tuer des milliers d'enfants, de bébés, de femmes, pour installer, que dit-il, un lieu de villégiature, un lieu avec des hôtels, des boîtes de nuit pour venir s'amuser. Mais le tout après avoir versé une rivière de sang, le sang de Palestiniens, le sang d'êtres humains. Que ce soit dit, il y a beaucoup de conflits ethnico-religieux qui ont été gelés depuis les années 90, dans différents pays, dans différents territoires du monde. Si on laisse en 2024 un génocide se produire sous nos yeux, que l'on ne s'étonne pas demain que tous ces conflits soient réactivés et l'humanité va rentrer dans une crise sans précédent où des dizaines de millions de personnes seront sous la menace de puissances dominantes dès lors que le droit international qui était là pour empêcher les génocides, qui était là pour prévenir les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, sont bafoués et n'ont plus de valeur. Ce qui se joue, c'est notre humanité. Ce qui se joue, c'est la paix entre les nations. Ce qui se joue, ce sont des règles minimales qui permettent à notre condition d'être humain de pouvoir se réaliser. L'ensauvagement qui se passe à Gaza, la barbarie qui se joue à Gaza, se jouera ailleurs si rien n'est fait. Courage au peuple palestinien. Nous avons le soutien, nous donnons le soutien à notre juge et compatriote de la Cour pénale internationale, M. Mame Ndiaye Niang, et à tous les juges de la Cour pénale internationale qui sont sanctionnés, qui sont menacés. Ce qui se passe, c'est inadmissible. Nous exhortons le gouvernement sénégalais à prendre les mesures les plus fortes, contre l'établissement d'Israël au Sénégal. Et tous les pays, comme le recommande la Cour internationale de justice, demandent le boycott de tous les produits issus des colonies. Force au peuple palestinien, vive le Sénégal.